Bonjour les lions et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'octobre 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps vos énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin on terminera par des messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire, mais aussi lunaire ou encore ascendant, et Vénus pour la partie sentimentale. Par contre, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, tout ne peut pas vous parler, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Allez, on commence avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent durant ce mois. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 2 de bâton et de l'as de pentacle. Et en dos de deck, on a le roi de bâton. On a clairement déjà un mois d'action, d'entrepreneuriat, de prise d'initiative également. On peut voir là que vous vous recentrez sur vous, vous vous accordez de la valeur que vous semblez estimer, qui résonne en vous. Et pour ça, là, on vous sent face à un choix, de la dualité intérieure aussi. On a aussi cette notion là de douter, d'hésiter à se lancer dans quelque chose de nouveau, une opportunité là qui se présente à vous, mais qui vous fait sortir de votre zone de confort. Et du coup, vous vous posez la question de savoir si vous avez les épaules suffisamment solides, si ça vous correspond vraiment aussi. On a d'ailleurs, hein, pour une partie d'entre vous, cette idée de se lancer dans l'entrepreneuriat, profession libérale, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi l'hésitation à quitter une situation, un relationnel également, qui pour moi ne correspond plus tout à fait ou pas tout à fait à vos valeurs, à votre équilibre aussi. Comme si cette situation-là ou cette relation vous empêche de briller pleinement. Et vous, ce que vous voulez, ben, c'est qu'on vous accorde de la valeur, de la reconnaissance, et surtout, vous voulez être dans des énergies qui vous correspondent, hein. Donc voilà pour ce mois, quand même, du doute, de l'hésitation à se lancer, alors que vous êtes prête et prêt à le faire. Mais soit vous êtes bloqué dans une situation, soit justement il y a un petit manque de savoir oser, en fait, un petit manque de courage, hein, j'ai envie de dire, de plonger vers l'inconnu. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on va voir maintenant avec le Béline. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, vous avez cette sensation-là de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Ce qui pouvait même impacter un petit peu votre stabilité émotionnelle, hein, voire mentale, vous faire baisser aussi en estime de vous. Et en fait, pour moi, il y a comme un déclic là, quelque chose qui est venu à vous, qui vous a fait prendre conscience de ça. Et suite à ce déclic, on voit qu'il y a de la communication, il y a des négociations aussi. Pourquoi pas négocier avec son supérieur hiérarchique pour un départ, ou du moins parler, hein, de cette sensation de mal-être, je dirais, de ne pas être à sa place. Mais ça peut concerner aussi du relationnel, hein, ou voire même simplement un travail profond. Cette remise en question profonde, là, mais qui fait que vous allez sortir de votre coquille, oser justement discuter, prendre les choses en main, parce qu'il y a des échanges, de la communication, et moi je ressens un positionnement aussi. Et on voit qu'au final, les actions là, que vous entreprenez portent leurs fruits, hein. Vous allez vers des sensations, une sensation de bien-être, voire même de fierté et de confiance en vous. Parce qu'on voit, hein, vous entrez dans le mois quand même pas mal déstabilisé là, hein. Il peut y avoir aussi un événement soudain là qui est venu vous déstabiliser, mais du coup qui a été nécessaire pour cette remise en question là, sur le fait de devoir aussi retrouver ses valeurs profondes, aller vers des choses aussi qui vibrent plus comme vous. On a aussi cette notion pour certains et certaines de devoir revoir la manière dont vous gérez vos finances. Et pourquoi pas, hein, prendre rendez-vous avec votre banquier, votre banquière, renégocier un prêt, restructurer les finances, trouver ensemble des solutions. Parce qu'il pouvait y avoir un manque ou un déséquilibre à ce niveau-là. Et en fait, ce qui joue en votre faveur, c'est que vous êtes déterminé, vous savez où vous voulez aller, et vous êtes reconnu aussi pour votre sérieux, votre loyauté. Donc voilà pour le Béline. On a aussi une notion de lâcher prise, hein, d'ailleurs, hein, et de laisser derrière vous des choses qui vraiment ne vous correspondent plus. Allez, on continue avec les 77.
Bon, là, effectivement, on voit une situation qui est peut-être un peu bloquée ou ralentie, qui vous fait aussi énormément réfléchir, introspecter. Et en fait, cette introspection-là vous amène à avoir des éclaircissements, mais également vous aide à vous recentrer sur l'essentiel, à lâcher prise aussi. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, à sortir un peu de votre bulle et discuter en cœur à cœur, en fait. Dire tout ce que vous avez sur le cœur, vos sentiments les plus profonds, vos émotions aussi. On a un message relationnel là, hein. Une relation qui est très importante pour vous, voire même une relation d'âme, mais qui tourne en rond. Et en fait, il va être question de réfléchir à quelle suite à donner, soit revenir à des énergies plus légères, essentielles, soit abandonner, hein. Parce qu'on voit que cette relation-là, elle peut vous consumer de l'intérieur. Là, dans tout domaine, ce qu'on ressent aussi, c'est que vous avez cette impression de stagner, hein, de tourner en rond, de ne pas récolter aussi le fruit de vos efforts. Et cette impression-là que vous vous éteignez un petit peu de l'intérieur. D'où des remises en question générales, positives aussi, et des décisions à prendre, hein, pour laisser de côté, hein, laisser derrière vous un certain nombre de choses, une situation, dans ce but aussi de vous protéger vous. Vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité en fait. Mais ce qu'on peut voir là, c'est que vous avez les bases solides, hein, vous êtes suffisamment forte et fort pour dépasser là ces petits blocages. Vous êtes déterminé, hein, parce que le mont, que ce soit dans le petit Le Normand, dans les 77 ou quoi que ce soit, il y a toujours la possibilité, hein, de les contourner de toute façon. Même si le chemin est plus long, mais c'est jamais insurmontable. Il faut juste garder la foi en fait. Suffisamment de confiance en vous aussi. Donc voilà pour les 77. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Là, clairement, il y a du mouvement, il y a de l'action pour mettre fin à quelque chose, transformer aussi une situation ou une relation d'ailleurs. Mais dans tous les cas, ces actions-là vous permettent des déblocages, hein. Moi, pour moi, il y a aussi là des nouvelles qui viennent à vous. Ça peut être d'ailleurs mail, échange sur les réseaux sociaux, ce genre de choses-là, qui viennent à vous comme une opportunité, quelque chose d'assez surprenant, et qui vous permet là, ces déclics, cette volonté de transformer les choses ou de mettre fin à quelque chose. Ça peut être aussi votre bonne étoile, hein, qui vous envoie un signe, un déclic ou quelque chose comme ça. Parce que vous, ce qui compte, c'est votre épanouissement, de toute façon. Vous voulez rester dans le beau, dans des énergies positives. Et en fait, l'univers vous entend, hein, et vous met sur votre route, là, une opportunité, ouais, c'est ça. Et ça transforme radicalement, j'ai envie de dire, et profondément les choses. Comme s'il y avait un avant, un après. Mais une fois que vous êtes lancé, là, moi, j'ai cette sensation que vous reviendrez pas en arrière, hein. Et du coup, ça vous amène à, ouais, à des déblocages. Vous reprenez votre route, en fait, votre ordre de marche, j'ai envie de dire. On a une énergie d'action, de reprise de confiance en soi aussi. Un espoir aussi qui renaît. C'est ce que j'entends. J'ai cette sensation aussi, hein, d'un réel renouveau dans votre vie. Parce que de toute façon, il y a du mouvement, hein, et assez rapide, du coup. Et moi, pour moi, c'est vos actions, plus des nouvelles, plus des déclics, peut-être l'aide de l'entourage, ce genre de choses-là. Mais cette addition-là de ces petits tout qui font que vous vous sentez déterminé à avancer et à changer les choses. Là, clairement, on n'a pas de domaine de vie particulier, donc vraiment adaptez-le, hein, parce que ça peut vraiment être professionnel, financier, matériel ou relationnel. Donc voilà pour le petit Lenormand, et on va passer à la partie sentimentale et relationnelle. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Bon, là, à nouveau, hein, de la communication, une mise à plat des choses, des compromis aussi qui sont trouvés. On voit qu'il y a une étape qui est franchie, et pour moi, il y a un renouveau dans un relationnel. Un renouveau qui est beaucoup plus zen, un retour à l'apaisement intérieur. Et on voit que vous avez énormément manifesté, hein, pour ça. Introspecter aussi, être à l'écoute de vos besoins, de vos envies, avoir aussi une idée très claire de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez plus. Et pour moi, ce positionnement-là que vous avez, cette confiance en vous, vous permet d'aller vers un succès, hein, de la célébration. Il peut y avoir aussi pour certains et certaines, notamment les personnes célibataires qui souhaitent sortir du célibat, une rencontre.
une rencontre et donc du coup une relation qui pour l'instant se passe bien. Il y a de la communication, de la complicité, des très bons moments passés ensemble. Comme si cette personne correspond à tout ce que vous souhaitiez. Et vous avez cette intuition-là que c'est quelqu'un de bien pour vous dans tous les cas à l'instant T. Mais que cette relation peut vraiment aller dans le bon sens en tout cas. D'un point de vue relationnel mais émotionnel, on voit effectivement un retour au calme, à la paix. Vous vous apaisez, vous vous sentez aligné avec vous-même, droit dans vos bottes, fidèle à vos valeurs aussi. Vous vous sentez aussi dans une énergie de vainqueur, ou du moins de fierté d'avoir réussi à vaincre certaines peurs, certaines croyances. Et dans tous les cas, là, sur ce mois, vous êtes super intuitif. Vous voyez très clairement dans les situations de manière générale. Vous avez confiance en votre petite voix intérieure, là. Mais aussi confiance en vos rêves, en vos objectifs. Ouais, c'est ça, il y a de la détermination, en fait, et du positionnement. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Et on continue avec le Line of Love. Là, ce qu'on peut voir, hein, c'est qu'il y a une relation plutôt virtuelle ou une rencontre via les réseaux sociaux, ou qui s'est passée dans tous les cas, qui vous satisfait pleinement, hein. Et même si c'est pas via les réseaux sociaux, dans tous les cas, là, il y a clairement une rencontre qui se profile, que vous avez attendu, espéré dans tous les cas, et qui vous met dans une énergie de légèreté, de pas vous prendre la tête, de vivre l'instant présent aussi. Et au final, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, hein, c'est-à-dire que cette rencontre-là, elle correspond à vos valeurs. Ça vibre comme vous. Pour les personnes en relation, on voit hein, que il y a vraiment cette énergie de renouveau là. La relation se redynamise, on sort de la routine. Vous prenez également des initiatives hein, pour ça. Et au final, vous êtes satisfaite et satisfait parce que vous avez su prendre le temps aussi de bien réfléchir à tout ça. Vous n'avez pas été dans l'impulsivité vis-à-vis de votre entourage ou des personnes qui comptent vraiment pour vous, donc amical, familial. On voit aussi hein, des très bons moments passés, des petites parenthèses là que vous vous octroyez avec vos proches, qui vous font du bien, qui vous font vous sentir bien. Vous profitez, hein, à nouveau, je le dis, mais de l'instant présent. On vous donne un message aussi, celui de toujours croire en l'univers, que tout ce que l'univers met en place, en fait, est toujours juste et prend toujours un sens à un moment donné. Et que parfois, ben, quand c'est un peu nuageux, j'ai envie de dire, ben, gardez toujours l'espoir que c'est passager, en fait, et que des jours meilleurs arrivent. Donc voilà ce que le Line of Love avait à nous dire. Et on se penche sur le petit Lenormand. On a à nouveau les étoiles là, donc pour moi, il y a vraiment un coup de pouce du divin hein, dans tous les cas. Il vous aide, il est là, il vous guide. Ça peut être votre bonne étoile, hein. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention en fait à être peut-être moins méfiant, moins rigide avec quelqu'un en particulier, quelqu'un qui compte vraiment pour vous, de croire en cette relation, en la bonne parole aussi de la personne, en l'honnêteté de la personne en face de vous. On vous dit aussi hein, d'aller introspecter, de vous écouter sur les intentions réelles d'une personne avec qui il y a un lien hein, de toute façon, ça c'est indéniable. Ouais, c'est ça, d'avoir les idées claires hein, face peut-être à une petite illusion, ce genre de choses. Mais moi, vraiment, mon ressenti, c'est que vous vous prenez la tête, en fait, vous vous créez des émotions qui, au final, ne sont pas tout à fait la réalité. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous doutez de l'honnêteté d'une personne et en fait, pour moi, ce n'est pas fondé. Alors, ok, il faut être attentive à ses intuitions, mais parfois, en fait, la frontière aussi avec le mental et le fait on va dire, de se faire des films, de se mettre en pression tout seul, la frontière, elle est mince, en fait. Donc, vraiment, prenez le temps de vous poser, de définir hein, si c'est de l'intuition ou simplement le mental qui prend le dessus. Dans une relation aussi, on voit qu'il y a un côté charnel qui est très présent. Et en fait, ça vous comble, tout simplement. Il y a une entente à ce niveau-là. On vous parle aussi hein, de gérer vos émotions, gérer vos sentiments, essayer de trouver un équilibre, mais de continuer de croire en une relation. Parce que pour moi, cette relation, en fait, elle mérite
d'être continué, elle mérite qu'on y croit. Il y a de l'abondance à la clé. Alors même si c'est pas tous les jours facile, restez déterminé en fait. On vous conseille aussi là peut-être de vous recentrer sur votre relation. Certains et certaines peuvent avoir un petit côté volage ou cette envie peut-être d'aller voir ailleurs. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de plutôt rester centré sur votre relation. Parce qu'elle mérite et qu'au final, ben, si jamais vous franchissez le cap, vous pourriez le regretter en fait. Ne pas assumer ce que vous avez fait. Et je vous dis ça sans aucun jugement, hein, attention. Et d'ailleurs, cette envie d'aller voir ailleurs, là, elle est peut-être justement due au fait que vous échangez avec quelqu'un, notamment via les réseaux sociaux, ce qui peut vous faire douter dans votre relation actuelle aussi. Et il y a un autre point de vue, c'est-à-dire que c'est vous qui pouvez découvrir aussi que votre autre discute avec d'autres personnes. Enfin voilà ce qu'on avait pardon, avec le petit Lenormand, et on va maintenant chercher les petits messages conseils de nos guides. Et on commence avec un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que, lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Et ouais, le fameux effet miroir, en fait. Là, ce qu'on vous dit, c'est reprenez déjà confiance en vous et surtout reprenez le contrôle sur votre vie. Soyez authentique. Ne jouez pas un rôle dans le but de plaire, en fait. Restez fidèle à vos valeurs. Là, pour moi, ce conseil, il amène à un fameux déclic là, dont on parlait tout à l'heure sur le fait que vous avez peut-être l'impression qu'on vous reconnaît pas à votre juste valeur ou ce genre de choses. Je sais pas, c'est ce qui résonne en moi, en tout cas. Allez, on termine par un petit message dans les portes de l'intuition. Et on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc voilà les lions, j'espère que ces messages vous aident, qu'ils résonnent en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker cette vidéo. Ces interactions-là permettent à la chaîne d'être de plus en plus visible et ça soutient mon travail, donc un grand merci pour ça. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.